à tous, on est le mercredi 4 novembre, donc c'est la troisième séance d'entraînement à la maison. Aujourd'hui, en matériel, vous allez avoir besoin d'un balai, éventuellement d'un manche à balai ou d'un PVC si vous avez quelque chose de bon comme ça. C'est séance haltéro. Et vous avez besoin aussi, donc soit barre et poids d'haltéro, haltère ou kettlebell. Si vous n'avez pas tout ça, donc un balai et un sac à dos que vous pouvez lister avec des paquets de riz, des livres, des paquets de pâtes si vous préférez. Peu importe, quelque chose pour faire du poids. Donc on va faire échauffement, mobilité, ensuite échauffement un peu avec le PVC et ensuite technique haltéro. Alors, échauffement en mobilité, ce que je peux vous proposer, c'est d'échauffer ici le front de rack, donc pour essayer de monter le plus haut possible les coudes. Donc vous allez vous mettre au sol, hop, les bras devant, la tête dans les épaules, on essaie d'avoir les fesses sur les talons et on vient mettre les mains derrière les omoplates ici et on vient un peu pousser vers l'arrière. Donc on met les coudes vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Vous restez à peu près 30 secondes comme ça. Ensuite, vous pouvez faire la même chose, sauf que vous allez avoir les fesses plus en l'air, la tête dans les épaules. Et vous restez pareil une trentaine de secondes comme ça. Et ensuite, on va passer donc, en mouvement dynamique. Donc le mouvement dynamique, cette fois-ci, vous allez me faire une pompe. Vous pouvez faire la pompe sur les genoux, tête dans les épaules. Hop, et on reste 2-3 secondes dans cette position. On refait une pompe, tête dans les épaules, on reste 2-3 secondes. Vous en faites à peu près 5. C'est déjà pas mal. Vous allez faire ensuite donc, de la mobilité, donc en position de squat. On vient poser une main au sol. 5 répétitions de ce côté-là. Ouverture de buste. Je continue de regarder ma main. 5 d'un côté et 5 de l'autre. 5 répétitions comme ça. Voilà pour ça. Donc vous pouvez faire de la mobilité. Après, ceux qui viennent déjà à la salle, vous savez quelles zones de mobilité faire au fur et à mesure des entraînements. Donc vous avez, je pense, une petite palette d'exercices. Ensuite, vous allez pouvoir prendre votre PVC. Vous allez le mettre derrière la tête. Vous allez monter le coude, monter l'autre coude. Voilà, pour étirer. Hop, on va mettre les deux coudes en même temps. Hop, vous pouvez faire, si vous le souhaitez, des rotations ici, dans ce sens, des rotations en cercle autour de la tête. Vous essayez de faire dans l'autre sens et gardez les bras tendus. Si vous êtes à l'aise, vous rapprochez vos mains au fur et à mesure. Donc échauffez-vous, faites ce qui vous semble bon pour vraiment chauffer le muscle, chauffer les articulations. Maintenant, on va partir sur une technique d'haltérophilie. Donc on va faire du clean and jerk. Donc c'est un épaulé jeté. Épaulé jeté, ça veut dire départ de la charge du sol. Donc, normalement j'ai des poids, donc là c'est juste sous les genoux. J'emmène la barre sur mes épaules, épaulé, et jeté. J'emmène la barre au-dessus de ma tête. Jeté, jerk en anglais. On va partir sur un complexe, donc en technique, départ tous les 1 minute 15, 8 séries. Donc concentrez-vous bien sur le mouvement. Ceux qui ont une barre d'haltéro, vous montez progressivement en charge. Ceux qui n'ont rien, donc juste un PVC, travaillez-le en technique, n'hésitez pas à vous filmer. Vous pouvez faire en fermant les yeux, concentrez-vous sur la trajectoire, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos si vous avez besoin de conseils sur les trajectoires. Et je peux vous corriger. Du coup, on va faire un hang power clean, un jerk. Un hang power clean, donc c'est un épaulé debout. Donc hang, départ en suspension, donc au-dessus des genoux, entre les genoux et les hanches. Donc j'emmène la barre sur mes épaules. Ensuite, un power clean, départ de la barre du sol. Je regarde devant, c'est le même trajet, j'emmène sur mes épaules. Et ensuite, un jerk, donc vous emmenez la barre au-dessus de la tête en chutant, sous la barre. Ceux qui savent faire le jerk en fente, vous le faites en fente. Okay, vraiment, ceux qui savent déjà le faire, ne tentez pas des choses que vous ne savez pas faire. Alors, on va revoir en technique le hang power clean. Donc, vous mettez la barre au-dessus des genoux. Vous allez venir vous redresser, bras tendus. Allez-y doucement, aussi doucement que moi. Je me mets pointe de pied, haussement d'épaule. Je monte les coudes. Et là, je vais venir passer sous ma barre. En venant claquer avec les pieds. La barre, elle arrive sur mes épaules. J'ai les coudes bien hauts. Et ensuite, je remonte. Ok, je remonte. La barre, elle a un trajet vertical. La barre au-dessus des genoux. Je me redresse tranquillement. Extension. Je passe sous ma barre en claquant des pieds. Ou bien, je claque les pieds à plat. Et je me redresse. Ça, c'est le hang power clean. Ensuite, le power clean, ça va être la même chose, mais départ plus bas. Donc, la barre, ici, départ au niveau des tibias. Je regarde devant, j'ai le dos bien placé. Je regarde devant,
je me redresse, j'arrive au niveau du passage des genoux, je continue de me redresser. Là, j'arrive en hang, comme on vient de faire avant. Extension, je tourne les coudes, j'arrive en réception, je claque des pieds et je me redresse. Un power clean et ensuite un jerk. Donc le jerk, départ de la barre sur les épaules. Je viens en flexion pour pousser dans mes jambes. Flexion, je pousse dans mes jambes. Dynamique, la barre elle va monter. Et ensuite j'arrive bras tendus avant que la barre elle arrive tout en haut. Donc jambes fléchies. Je viens passer sous ma barre. Je chute sous ma barre et je me redresse. Je remonte, la barre elle monte. Et j'arrive en réception. Jambes tendues, bras tendus, jambes fléchies. Et je remonte. Ça marche? Vous me faites un complexe comme ça. Donc vous enchaînez un hang power, un power clean et un jerk. Départ tous les 1 minute 15 pendant 8 séries. N'hésitez pas à aller aussi lentement que moi au début, comme ça, jusqu'à bien comprendre ce que vous faites. Et au fur et à mesure, vous allez mettre de la vitesse, en essayant d'avoir toujours cette même trajectoire. Ceux qui ont seulement un PVC et pas de charge, vous pouvez le faire avec un sac à dos ou un sac de course, ou voilà, mettez des choses dedans, vous allez créer de l'instabilité et mettre un peu de charge. Donc par exemple, bon, là c'est pas idéal, j'ai pas réglé bien les sangles, donc je pourrais faire quelque chose comme ça, un de chaque côté, je n'ai pas. Donc départ ici pour le hang, tac, je l'emmène sur mes épaules, donc j'ai pas des deux côtés, du coup c'est un peu embêtant. Ensuite, départ sous les genoux, je viens faire la même chose. Prenez pas trop lourd non plus pour pas que votre bâton de votre balai il casse. Hein. Tac, et ensuite je l'emmène au-dessus de mes épaules. Voilà ce que je peux vous proposer si vous n'avez pas de charge. Le Metcon, donc c'est un fort time, c'est-à-dire il va falloir faire ça le plus rapidement possible. 50 dumbbell snatch. Dumbbell snatch, dumbbell, c'est haltère, snatch en arraché. Normalement, il faudrait départ de l'haltère au sol et je l'emmène au-dessus de ma tête en une seule fois. Donc je regarde bien devant, je bombe le torse, j'utilise bien mes cuisses, bras tendus le plus longtemps possible et j'accélère jusqu'à l'emmener au-dessus de ma tête. Je change de main à chaque fois et j'en fais 50 comme ça. Si vous n'avez pas d'haltère, vous pouvez utiliser un kettlebell. Si vous n'avez pas de kettlebell, on reprend son sac, lesté, et on va faire la même chose. Donc, j'ai une poignée sur mon sac, normalement. Départ du sol, je pose dans mes jambes, je l'emmène au-dessus de ma tête. Je change de main, tac, et je viens faire la même chose. Je l'emmène au-dessus de ma tête. La lumière n'est pas lestée. Voilà, vous prenez la sangle qui vous correspond. Moi, celui-là, c'était pas terrible, elle n'est pas assez grande. Voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous avez. 50 dumbbell snatch. Ensuite, 50 pompes. Au choix, vous les faites sur les pieds, en pompe normale. Départ, les épaules au-dessus des mains, bras tendus. Je descends, la poitrine touche le sol. Je remonte. Si je n'arrive pas, n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux et je vais faire la même chose. Si vraiment vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à mettre un petit coussin pour avoir un peu moins d'amplitude et réussir au fur et à mesure à gagner en force. Ensuite, on part sur 50 clean and jerk. Ceux qui ont une barre d'haltéro, c'est barre à vide. Il n'y a pas de charge, l'objectif c'est d'aller vite. Donc 50 clean and jerk, départ sous les genoux, j'emmène sur les épaules, j'emmène au-dessus de la tête. Sous les genoux, sur les épaules, au-dessus de la tête. 50 clean and jerk. Ceux qui n'ont pas de charge, vous pouvez prendre votre haltère et vous faites la même chose. Départ du sol, sur les épaules, au-dessus de la tête. Départ du sol, sur les épaules, au-dessus de la tête. Si vous avez que un sac à dos, c'est la même chose. Vous êtes départ du sol, sur les épaules, au-dessus de la tête. Du sol, sur les épaules, au-dessus de la tête. Avec de la charge. 50 clean and jerk. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une corde à sauter si vous avez. Vous me faites 50 doubles. Si vous avez une corde à sauter et vous ne savez pas faire les doubles, vous me faites 100 simples. Et si vous n'avez pas de matériel, vous me faites 50 jumping jack. Jumping jack, juste ce mouvement-là. 50 comme ça. Et mouvement final, 50 thrusters. Donc si vous avez une barre, toujours barre à vide. La barre sur les épaules. Je descends en squat, donc pied largeur de bassin. Les talons restent au sol, je pose dans mes jambes et j'emmène directement la charge au-dessus de la tête. Je descends en squat et j'emmène la barre au-dessus de la tête. Et 50 comme ça, barre à vide. Si je n'ai pas de matériel, toujours la même chose. Haltère par exemple, je descends squat et je l'emmène au-dessus de la tête. Weight of kettlebell, pareil, vous pouvez prendre les poignets et l'emmener au-dessus de la tête, ça pose pas de souci. Et le sac, pas de problème non plus. Vous l'avez sur les épaules, on descend squat et je l'emmène au-dessus de la tête. Et vous en faites 50 comme ça. Vous n'avez qu'un tour à faire, donc c'est vraiment un sprint, donc à faire tout ça le plus rapidement possible. Il y a quand même 250 à peu près reps, ça dépend ce que vous faites ici.
250-300 reps à peu près. Donc, bon courage pour cette séance. Je vous dis à demain, donc séance demain un peu plus axée course à pied et la mobilité le soir. Bonne journée à tous, bon courage.